C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être ici, d'être avec vous. Je remercie le pasteur Emmanuel Avril et Joséphine elle est à côté. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'engagement. Vraiment, c'est une grâce d'être ici. Merci aussi à Franck d'être là avec nous ce matin. Je connais Franck pour ses fonctions et puis aussi son engagement. Et ça, je savais qu'il était ici, hein, mais voilà, ça me fait plaisir de vous voir. C'est vraiment un privilège pour moi. Alors, peut-être vous me connaissez, peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis pasteur Frédéric Albrecht. Je suis né dans le nord de la France. J'y ai épousé une merveilleuse femme, mon épouse Sylvie, qui est avec moi ce matin, qui m'accompagne. On est né spirituellement. Moi, je suis né spirituellement à Roubaix. Ensuite, je suis allé dans l'église de Waterloo avec le pasteur Antoine Nosek, que beaucoup connaissent ici. C'est lui qui m'a encouragé à entrer dans le ministère. Et en 2015, après 9 années à ses côtés, on est parti en Martinique, où on a vécu pendant 5 années. On était avec le pasteur Boli, que vous connaissez aussi, dans la même mission. Il était ici la semaine dernière, donc voilà, vous connaissez très bien Hans-Peter. Lui, il est plutôt dans le nord, hein, du côté de... il est particulièrement engagé dans une église, je ne me souviens plus, du Maine, un petit peu là-haut, quoi, côté de Sainte-Marie. Nous, on était plus dans le sud, à Sainte-Luce. On y a vécu 5 belles années, puis le Seigneur nous a dit, il est temps pour vous maintenant de passer à autre chose. On a eu la grâce, la bénédiction vraiment, parce que, vous savez, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu qu'on a essayé de travailler. On a encouragé une église à se relever, à se remettre debout. On a su susciter une jeunesse dans cette église qui avait besoin d'être encouragée. Et puis, au moment où, vous savez, le bateau avait besoin d'être retapé, peut-être un petit coup de peinture sur les coques, et puis, au moment où on se dit, allez, on va pouvoir se le remettre à l'eau, le Seigneur nous dit, c'est pas toi qui vas le remettre à l'eau, c'est un autre. Et on bénit Dieu parce que le bateau continue d'avancer. Et ça c'est vraiment la plus grosse récompense, c'est de savoir que l'œuvre continue, elle vit, elle est belle, elle est magnifique. Et on nous a conduits, le Saint-Esprit nous a conduits à Nîmes avec le pasteur Freddy Soriano, aussi un grand nombre d'entre vous connaissent. Hein. Il a été président de notre union d'église pendant quelques années. C'est un privilège de pouvoir travailler à sa suite. Tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Être ici, c'est une grâce incroyable. On est vraiment reconnaissant au Seigneur, reconnaissant à Emmanuel de nous avoir invités. Et mon désir, c'est que, au travers de ce que je vais vous partager, eh bien, ça puisse vous encourager et même, j'ose espérer, porter du fruit dans votre vie. Amen. Alors, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Père éternel, merci pour cette grâce d'être un instrument entre tes mains. Tu connais mon cœur, tu connais ma prière. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous ici, tu connais leurs prières. Mon désir, Seigneur, c'est que nous nous rejoignions pour que ton nom soit glorifié, que ta gloire soit manifestée. Je te prie, Seigneur, encore de toucher chacun d'entre nous ce matin. Je refuse que quiconque reparte d'ici sans avoir reçu de ta part un encouragement, une parole, peut-être même un envoi prophétique. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse recevoir quelque chose. Et je te rends grâce parce que déjà au travers de la louange, tu m'as parlé, tu m'as interpellé. Et je te suis reconnaissant, Seigneur, pour ces personnes qui sont debout, qui se lèvent et qui te servent dans ce lieu. Bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Très bien. Ce que je voulais vous partager se situe à la suite d'une histoire qui m'a toujours interpellé. C'est une histoire qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, mais on la retrouve aussi dans d'autres livres, un peu moins détaillés. Mais on lit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22. On voit aussitôt après, on parle de Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous,
c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il monta dans la barque et le vent cessa. Quelle histoire fascinante. On retient facilement, et j'ai souvent entendu des prédications à ce sujet, on retient facilement que oui, Pierre est sorti et puis il a regardé à Jésus, quand il a cessé, il a douté, il a eu peur, il s'est enfoncé. On retient facilement cette peur, mais on oublie un peu trop souvent que Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. On va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on se replonge dans le contexte. On est dans une période du ministère de Jésus où il vient d'enseigner à une foule, et puis comme la foule était là, ils avaient faim, et ils disent à Jésus, les disciples disent à Jésus, il faut peut-être les renvoyer, il faut qu'ils aillent manger. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, et c'est la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. C'est un moment extraordinaire. La foule est non seulement nourrie spirituellement, mais nourrie physiquement. C'est un temps fort dans le ministère de Jésus. Et puis ensuite, on voit que Jésus oblige, c'est ce qui est marqué, il les obligea à monter dans la barque et à aller plus loin. Ils vont traverser la mer et Jean nous précise dans son évangile au chapitre 6, au verset 17, que c'était la mer de Capernaum. On nous dit, étant dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Matthieu, lui, nous dit que finalement, ils ont dû partir sans lui et aussi, il les a rejoints. Et parfois, on a le sentiment, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé, parce qu'avec ma famille, et particulièrement mon épouse, on a toujours essayé d'obéir à Dieu. Il nous est déjà arrivé d'avoir le sentiment d'être partis, mais Dieu nous a donné une direction, nous a donné un endroit, nous a dit d'y aller. On y va et on a le sentiment qu'on n'est pas tout à fait avec lui. En tout cas, qu'il n'est pas tout à fait avec nous. D'autant qu'à l'époque, Jésus n'avait pas l'omniprésence qu'il a aujourd'hui. Alors on sait que Jésus est toujours avec nous. Ah, je m'attendais à un amen, là. On sait que Jésus est toujours avec nous. Mais en réalité, parfois, on se sent un petit peu submergé. Et ce qui se passe ici, c'est que, on le voit, ils sont dans une barque qui est malmenée par les flots. Alors quand tout va bien, qu'on ne ressente pas expressément la présence de Jésus, même s'il est toujours là, qu'on ne ressente pas expressément sa présence, ce n'est pas vraiment gênant. Mais quand ça commence à secouer, quand ça commence à être compliqué, eh bien là on se dit, allez, il va falloir ramer, quoi. Et on rame, et on rame. Et on voit, ils sont dans l'effort. Ils devaient combattre des vents violents et ramer à contre-courant. Ça me rappelle quand même assez pas mal ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, les chrétiens, ramer à contre-courant. Ça vous parle un peu, ramer à contre-courant ? Dans notre génération, dans notre époque, je parlais avec Franck tout à l'heure et ses engagements au CPDH, et oui, on a le sentiment de ramer à contre-courant. Tout ce qui semble moderne, le progrès, qui finalement nous éloigne bien souvent de la volonté de Dieu. Et là, oui, il ramait, et de vous à moi, eh bien, quand on va là où Dieu nous demande d'aller, il ne faut pas être étonné qu'il y ait de l'opposition. Il y a forcément de l'opposition. Parce que si Dieu nous envoie quelque part, c'est que le diable ne veut pas que nous y allions. Alors il y a de l'opposition. Et là, on le voit dans cette histoire, l'opposition, elle vient des choses naturelles. Il peut y avoir de l'opposition de la part des hommes. C'est souvent le cas. Mais ici, l'opposition se fait par des vents, par des flots compliqués, par des situations. On parle quand même d'hommes qui ont l'habitude
d'être dans une barque. Il y a avec eux, je vous rappelle, Pierre, Jean, Jacques, des marins pêcheurs, des hommes aguerris, ils ont l'habitude de ces choses, mais pourtant on voit bien qu'ils rament, c'est compliqué. Et là, quand dans notre vie, Dieu nous envoie quelque part et que le doute vient s'installer, ça devient compliqué d'avancer. On rame. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelques heures plus tard, eh bien, Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est tout à fait fascinant parce que dans ce contexte, la mer représente quoi? La mer représente tous les soucis de ce monde. Toutes les choses qui viennent nous assaillir, on est sur des flots battus, on est sur des vents contraires, on est complètement dépassé par les éléments. La mer représente les soucis de ce monde. Et ce qu'on voit, c'est que pour Jésus, toutes ces difficultés qui sont autour de nous ne sont pas un obstacle. Jésus marche paisiblement sur ces difficultés. Pour lui, rien ne vient l'empêcher de nous rejoindre dans nos difficultés. Nos difficultés ne sont rien pour lui. La terre est son marchepied. Et très souvent, nous faisons un monde de tous ces problèmes qui nous assaillent. Mais la réalité, c'est que Jésus est en train de nous dire, ça c'est un détail. L'essentiel, c'est l'objectif. L'essentiel, c'est là où nous allons. Et au moment où Jésus les rejoint, eh bien, il nous dit clairement, il nous est dit qu'ils ont peur. Ils sont effrayés, ils croient voir un fantôme. Ce que je remarque, c'est que Jésus ne leur dit pas, hey, les gars, un fantôme, ça n'existe pas. Hein. Non, toutes ces réalités spirituelles existent, elles sont là. Et peut-être, vous savez, mais peut-être vous ne savez pas, les marins de l'époque, quand ils croyaient voir un fantôme, ils n'avaient pas peur du fantôme, ils avaient peur du présage de ce que cela représentait. Et le présage, c'était, si tu vois un fantôme, attends-toi à un naufrage. Le problème, ce n'était pas le fantôme. Le problème, c'est ce que ça représente. Et bien souvent, dans notre marche avec Christ, le problème, ce n'est pas les vents contraires, ce n'est pas les flots qui se battent. C'est tout ce que ça peut représenter dans notre vie. Nous avançons avec nos propres bagages, nous avançons avec nos propres a priori, avec notre propre histoire. Nous avançons avec tout les présages que cela représente. Vous savez, moi, je vais chez le médecin quand je ne suis pas tout à fait bien, il m'est arrivé d'avoir un petit problème d'oreille interne et donc d'avoir des vertiges. Je vais voir mon médecin, la première chose qu'il me dit, c'est « Est-ce que dans votre famille, il y a du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, des problèmes cardiaques, et patati et patata ?» Et on arrive et on nous met un bagage sur le dos. Toutes ces choses. Et donc, moi, je viens, j'ai juste un petit problème de vertige. Et tout à coup, si je l'écoute, je commence à avoir peur d'avoir l'héritage de mes parents. L'héritage du diabète de mon père, de mon grand-père, de l'hypertension de ma grand-mère. Mais je sais que je n'ai pas tout ça dans ma vie. Je sais qu'on a coupé toutes ces choses au moment où je me suis donné à Christ. J'ai refusé ces choses. J'étais sujet. Mais je fais des prises de sang régulièrement. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Gloire à Dieu. Et puis finalement, j'arrive chez le médecin et puis il commence à me dire, est-ce que vous avez... J'ai rien. Mais si je l'écoute, j'appelle ma femme, je vais lui dire, écoute chérie, il faut que j'aille faire une prise de sang, je suis diabétique. Ah, je suis diabétique, et puis le cholestérol, et puis je pense que j'ai un problème cardiaque, mon amour. Parce que mon père l'avait, mon grand-père l'avait. Tous les présages, tout ce qu'on veut nous mettre sur les épaules. Mais Jésus dit, ne vous effrayez pas, c'est moi. Je suis là. Fred, qu'est-ce que tu vas craindre ces choses? Quand mon médecin m'a dit, est-ce que vous... Je dis, non, j'ai rien. J'ai mis court tout de suite. Il m'a dit, on va faire une prise de sang comme... Si vous voulez. Si vous voulez, on va faire une prise de sang, mais de toute manière, j'ai rien. Et quand je regarde ma prise de sang, je suis jamais surpris d'avoir rien. Puisque j'ai rien. Dieu me l'a dit, je suis confiant.
Par contre, il fallait que je règle un petit problème d'oreille interne. Je suis allé chez un ORL qui m'a couché comme ça. Du coup, il m'a dit, allez hop, on se lève, on se tourne. C'est rigolo. Je vous assure, c'est rigolo. Après, vous vous relevez, ça tourne un tout petit peu, puis d'un seul coup, il n'y en a plus. Voilà. Quelqu'un a déjà eu ça? Les cristaux dans l'oreille? Je trouve ça rigolo. C'est pas agréable, mais je trouve ça rigolo. Donc ici, ces hommes sont dans une barque, battus par les flots. Ils rament sur les difficultés de la vie, difficultés sur lesquelles Jésus marche, difficultés qui ne l'empêcheront jamais de vous rejoindre, difficultés qui ne l'empêcheront jamais de vous mener à bon port. Et quand il les rejoint, ils sont effrayés et pour être sûr, Pierre va faire une demande tout à fait extraordinaire. Moi, alors, parmi tous les disciples, vous savez, on a tous un petit peu notre chouchou. Il y en a beaucoup, c'est Paul. Voilà. Il y en a beaucoup, ça va être Jean aussi, parce que c'est le disciple de l'amour. Moi, mon chouchou, c'est Pierre. Ça a toujours été Pierre, parce que je me retrouve un petit peu parfois dans ce caractère impulsif, à dire Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout du monde, à couper l'oreille de Marcus, et puis au moment où ça devient compliqué, à dire non, je ne le connais pas. Je me suis reconnu beaucoup là-dedans, et je me suis promis de plus jamais dire je ne le connais pas. Mais j'aime cette impulsivité de Pierre qui reconnaît aussi ses erreurs. Cet homme un petit peu au tempérament un petit peu impulsif. Alors moi, je ne suis pas vraiment un impulsif, sauf au volant, et je me soigne. Mais j'aime ce tempérament impulsif. Avec mon épouse et avec les enfants, on a vécu beaucoup de choses où il nous a fallu envisager de marcher sur l'eau. Se dire, après tout, si c'est le Seigneur qui nous demande, on n'a aucune raison d'avoir peur. Notre départ en Martinique, notre retour à Marguerite, à côté de Nîmes, on envisage même de l'écrire parce que ça va être long. Je pourrais pas vous raconter ici, on m'a laissé qu'1h30 de prédication, et donc je ne peux pas faire beaucoup plus. Mais je peux vous garantir que quand nous avons décidé de faire confiance à Dieu, on a eu le sentiment de sortir d'une barque pour commencer à marcher sur l'eau. Et ce que j'aime, c'est cette audace de Pierre, de dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur l'eau. Moi, je veux dire, si je ne crois pas que la personne qui est en face de moi est la personne qui est en face de moi, je lui ai demandé de me rappeler peut-être une anecdote, me dire peut-être ce que je lui ai dit ce matin. Voilà. Est-ce que c'est bien toi? Et je ne vais pas commencer à lui dire je veux marcher sur l'eau. Parce que c'est impossible. Mais là, Pierre, il a cette audace. Il n'a pas cette audace parce qu'il doute que ce soit Jésus. Il a cette audace parce qu'il a envie de vivre quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, il aurait pu lui demander 1000 autres choses pour prouver que c'était lui. Il aurait pu lui dire, dis-moi qui est dans la barque, qui dort là? Dis-moi ce que nous avons dit ce matin. Rappelle-moi des choses que tu m'as dites dans le secret. Mais là, il demande à marcher sur l'eau. Ça ne vous fascine pas, vous? Est-ce que c'est possible de marcher sur l'eau? Non. Ben si. C'est ça le truc. C'est que moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais si. Si. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Et Pierre lui dit, eh bien, je veux moi aussi marcher sur l'eau. De vous à moi, qui n'a jamais douté de la présence de Jésus? On est enfant de Dieu, on est chrétien. On aime Christ. On lui dit, ta présence me fait du bien, on le chante. On lui dit, un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais qui n'a jamais douté une seule fois de la présence de Dieu dans nos difficultés? Et là, Pierre, il lui fait une demande tout à fait audacieuse. Et ce que j'aime, c'est que Jésus ne s'offusque pas de la demande de Pierre. Il ne lui dit pas, oh Pierre, c'est trop ce que tu me demandes. Est-ce que c'était une folie? Oui, c'était une folie. Mais Jésus ne semble pas dérangé. Tu veux marcher sur l'eau, Pierre? Est-ce que c'est ça que tu veux? Et Jésus te pose la question ce matin. Est-ce que
tu as envie de vivre quelque chose de nouveau dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as vraiment envie? C'est ça que tu veux? Parce que moi, je peux permettre de vivre quelque chose de nouveau. Je peux te permettre d'expérimenter des choses complètement inouïes, insensées, des choses folles. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis-lui fort, dis-lui c'est possible. Jésus n'est pas dérangé par ton désir de vivre une expérience nouvelle. Vous savez, Pierre a tout vécu. Tout ce qui est extraordinaire que les disciples ont vécu, Pierre l'a vécu. Pierre a vécu les premières pêches miraculeuses. Pierre a vécu la multiplication du pain et du poisson. Pierre a vécu la transfiguration. Waouh, ça j'aurais vraiment aimé. Manu, tu n'aurais pas aimé être à la transfiguration? Wow, ça devait être un moment extraordinaire. Pierre a tout vécu. Et là, cet homme audacieux, celui qui va devenir le leader de l'Église primitive, le premier leader de l'Église primitive, parce qu'il va laisser rapidement sa place à Jacques, en tout cas à Jérusalem. Cet homme-là demande quelque chose d'incroyable. Et Jésus nous encourage à être de ces hommes qui demandent. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 12, il nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi. Jésus marche sur l'eau, tu peux faire mieux. Waouh. Tu peux courir sur l'eau peut-être. Waouh. Bon, c'est pas toujours utile de marcher sur l'eau, il y a des bateaux. Mais qui veut vivre ces réalités-là? Qui, dans l'Église de 2025, veut vivre ces choses incroyables que nous lisons dans la Bible, veut vivre le « je ferai plus que Jésus ». Où sont ces choses dans l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un confort? J'ai un problème de vertige, je vais voir le médecin. Ah oui, tant qu'à faire. Évidemment que j'ai prié, mais j'ai le médecin. On est dans un pays où coule le lait et le miel. On est dans un pays où nous avons cette facilité pour se réunir. On est dans un pays où on appuie sur un bouton, il y a de l'électricité. On est dans un pays où tout va bien. Amen. Tout va très bien en France. Tout va très bien ici. Mon épouse rentre de Madagascar. Elle a passé un mois dans l'ONG Madatafita avec le pasteur Georges Michel et Christine, son épouse. Et elle a vu là-bas des choses complètement incroyables. Une église comme celle-ci, remplie de 250 personnes, et 2 fois plus à l'extérieur. 500 personnes étaient dehors pour écouter l'évangile. Il n'y a pas la facilité comme ici. On est dans un pays où il fait chaud, il n'y a pas la clim dans l'église. Mais les gens font des kilomètres le matin, ils marchent pendant 2-3 heures pour aller à l'église. Parce qu'ils ont faim et soif de Dieu. Et forcément, on voit des choses différentes. Parce que nous programmons notre smartphone. Tiens, tu vas sonner à telle heure. Bon, allez, 10 minutes de plus, de toute manière, je vais en voiture. J'ai le temps. Et finalement, on passe peut-être à côté de ces occasions de marcher sur l'eau. Parce que on nous endort avec tout un tas de principes, de confort, de préceptes. On essaye de tuer la religiosité, de tuer la foi. Et alors moi, je déteste tout ce qui est religieux. Je m'accroche juste à Christ, à la foi. C'est ça qui motive ma vie. Mais en France, et partout en Europe, et partout dans les pays développés, parce que ce n'est pas propre à la France, on essaye de nous dire, bon, il y a Dieu, mais regardez tout ce qu'il y a d'autre. Et on se laisse facilement embobiner par tout ça. Alors Jésus, face à la demande de Pierre, lui dit, viens. Est-ce que tu as envie de venir? Si c'était toi qui étais dans la barque,
et que tu entends Jésus te dire « Viens », qu'est-ce que tu fais? Vraiment, cette attitude de Pierre, elle dépasse l'entendement, parce que au-delà des efforts qu'ils viennent de faire pour avancer avec la barque, au-delà du temps passé, on est quand même à la 4e veille, c'est-à-dire qu'ils sont partis le soir, vers quoi? Vers 18, 19 heures peut-être, et on est maintenant, 4e veille, entre 6 heures et 9 heures du matin. Ils ont ramé. Ils se sont battus contre les flots. Ils ont eu des difficultés à avancer. Et maintenant, voir Jésus qui arrive avec autant de simplicité, de facilité, ça doit être déconcertant en même temps. Et on se dit, mais pourquoi on a perdu tout ce temps à avancer, à ramer? Parce que c'est facile de concevoir qu'on peut lutter contre des hommes qui sont en opposition avec notre pensée, avec notre travail. On peut même imaginer qu'on peut lutter contre des flots par la foi, mais est-ce qu'on le fait contre les éléments naturels? 5 ans en Martinique, on a vécu 3 ouragans. 2 ouragans, 2 gros ouragans, après des tempêtes tropicales, mais 2 ouragans. Mais c'est fou la puissance qu'il y a dans ce vent. Si vous n'avez jamais vu ça, ça dépasse l'entendement. À un moment donné, on était dans notre maison, plus d'électricité évidemment, plus rien, et on entend un fracas énorme. Alors tout de suite, on court à droite, à gauche pour savoir ce qui s'est produit, et en fait, c'est juste le carport du voisin qui s'est envolé, qui s'est écrasé dans notre cour, à 1 mètre de notre voiture. Il n'a pas touché la voiture. Dieu nous a gardés. Mais on ne peut pas lutter physiquement contre ces choses, c'est impossible. Quand ça s'était un peu calmé, j'ai vraiment voulu aller voir ce qui se passait à la mer. On habitait à 5 minutes en voiture, même pas de la mer. On est descendu, on était sur les hauteurs. Alors déjà sur les hauteurs, vous avez une vue incroyable. Et de voir ces éléments qui se déchaînent. On avait une vue, on était dans le sud, on avait une vue sur Fort-de-France. Là, on ne voyait pas à 10 mètres déjà. Et je suis descendu voir la mer. Elle était battue par les flots. C'est impressionnant, les éléments, c'est impressionnant. Mais là, quand vous vivez ces choses, vous vous sentez tellement petit, tellement impuissant. Et de voir que Jésus marche là-dessus. Quelle puissance, quelle grandeur il y a dans notre Seigneur. Quelle force incroyable. Sans effort, il marche dans ce qui nous paraît être cataclysmique. Incroyable. Et là, il se retrouve face à Pierre qui lui fait une demande, quelque chose d'inouï. Et cette demande à Jésus, elle lui plaît. On n'est pas du tout dans l'échange entre Élie et Élisée. Ah, moi, je veux le double de ton onction. Ce que tu demandes est difficile, mais... Et il y a des conditions. Là, il n'y a aucune condition. Qu'est-ce qui est plus difficile? De demander une double onction ou de marcher sur l'eau? Et Jésus lui dit, c'est pas compliqué ce que tu me demandes, Pierre. Viens. Parce que pour Jésus, rien n'est impossible. Et là, il lui dit, viens, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible. Est-ce qu'on est conscient que tout, c'est tout? Tout, c'est la globalité. Tout est possible. Ce mot « tout », il renferme quelque chose de puissant. Et l'audace de Pierre ne dérange pas Jésus. Au contraire, il dit « Maintenant, Pierre, toi et moi, on va passer à un niveau supérieur. Tu vas marcher sur l'eau. » Et Pierre sort de la barque. Verset 29, il lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre ose. Finalement, cette barque qui est battue par les flots, qui nous met dans un inconfort incroyable, est devenue
le confort pour l'ensemble des disciples. Est-ce qu'on prend conscience de ça? C'est leur seule sécurité. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à être ballotté, à être secoué, à être dérangé, à être dans l'opposition, à toujours devoir avancer à contre-courant. On est toujours ballotté par ça, que ça devient notre confort. Pour les disciples, c'est leur sécurité. Ils s'accrochent à la barque. Mais il y en a un qui se dit, le confort, c'est pas ça. Le confort, c'est regarder à Christ qui me dit, viens. Et là, il sort. Et il va commencer à marcher sur l'eau. Il va faire un pas, il va faire 2 pas, il va faire, on ne sait pas combien de pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai 4 enfants. Enfin, nous avons 4 enfants. C'est pas moi qui les ai portés. Ce que je sais, c'est que quand mon fils aîné a fait son premier pas, j'ai pas crié « Il marche !» J'ai attendu qu'il en fasse 4-5 pour dire « Il marche !» Et c'était fascinant parce que au départ, il en fait un et puis il se raccroche tout de suite. Bon, nous, on était contents, évidemment. On est des parents. Hein. Il y a toujours une petite excitation quand les enfants font le premier pas. Mais quand il s'est lâché et que là, il a commencé à marcher, là, on a dit « Il marche !» Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Pierre marche sur l'eau. Il n'a pas fait un pas et il s'est enfoncé. Ça, je sais le faire. On a essayé en Martinique très souvent, on courait, on essayait de marcher sur l'eau. Mon fils essayait de faire ça. Et le premier pas, ça va, hein. Il y a toujours un peu de sable en dessous. Le deuxième pas, mais c'est après que ça commence à se compliquer, quand il commence à avoir du fond. Donc, Pierre marche sur l'eau, Jésus lui a dit, viens, il marche et il fait peut-être quelques mètres. Je vous rappelle qu'il ne discernait pas vraiment le visage de Jésus. Il lui disait, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est-à-dire, quelqu'un est à 1 mètre, je vois son visage. Un pas, ça va. Mais là, il était à une distance suffisamment grande pour ne pas être tout à fait sûr. Et quand il a peur, Jésus le rattrape. C'est donc qu'il a effectué quelques mètres. Il a marché sur l'eau. C'est ça qui est fou. C'est souvent, on se dit, oui, il est tombé et Jésus a dû le rattraper, mais il a marché sur l'eau. Contrairement aux 11 autres qui étaient dans la barque. Et c'est souvent ça le souci, c'est que Matthieu, qui raconte cette histoire, lui, il la raconte de loin, quoi. C'est pas lui qui marche sur l'eau. Jean, quand il raconte cette histoire, d'ailleurs, il ne parle même pas de Pierre qui marche sur l'eau. C'est pas lui qui marche sur l'eau. Vous savez, très souvent, on va regarder à celui qui a osé faire quelque chose et qui, à un moment donné, a douté. Mais du confort de notre barque, c'est facile de regarder l'autre et de dire « il a douté ». Mais combien vont oser sortir de la barque? Qui est le modèle? Les 11 dans la barque ou Pierre qui marche? Qui est celui qui a l'audace? Qui est celui qui relève le défi? Qui est celui qui veut honorer Jésus par sa foi? C'est Pierre. Et les 11 autres regardent. Ils sont dans leur barque, ils sont troublés, ils ont peur parce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'ils pensent, on n'ignore pas ce qu'ils pensent. Au verset 27, on voit clairement qu'ils sont troublés, ils ont peur. Ils ont cette peur qui paralyse, cette peur qui empêche de réfléchir. On est ballotté par des vents. Il y a un vent contraire. La barque, elle est dans tous les sens. Il faut qu'on maîtrise, il faut qu'on cherche. Et on a peur du naufrage. On a vu un fantôme, il va se passer quelque chose. Il y a des problèmes. Mais Pierre regarde à Christ. Et il n'a pas peur du tout à ce moment-là. Il sort de la barque, il commence à faire quelques pas. Il marche. Et moi, c'est à cet homme-là que je veux ressembler à ce moment-là. Je dis bien à ce moment-là parce que oui, quelques instants plus tard, eh bien, il va regarder aux éléments et là, il va douter. Il va avoir peur. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et là, quand j'ai lu cette phrase, Jésus, sauve-moi, je me suis dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas.
ce sauve-moi, qu'est-ce qu'il vient faire là? On parle de Pierre, marin pêcheur. Il sait nager. Oui et non? Si vous regardez même à la fin des évangiles, on voit qu'il voit Jésus au loin, il remet sa tunique, il plonge, il nage, il le rejoint, et Jésus a préparé du poisson. Voilà. Donc Pierre sait nager. C'est un marin pêcheur. Il n'a pas peur de l'eau, il n'a pas peur de la mer. Mais là, il avait choisi de marcher sur l'eau. Il avait choisi de faire confiance à Jésus. C'est un choix. Finalement, marcher sur l'eau, c'est impossible, sauf si tu choisis de dire que c'est possible. Est-ce que vous entendez ça? Faire des exploits avec Christ, c'est possible si tu choisis de dire que c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dans notre vie chrétienne, les exploits doivent être un choix. Je choisis de vivre quelque chose de nouveau. Je choisis de dire à Jésus, je veux moi aussi marcher sur l'eau. Je choisis. Et toute notre vie chrétienne est faite de choix. Le premier choix, c'est d'accepter la mort de Christ pour nous. Le deuxième choix, c'est de lui donner notre vie. Le troisième choix, c'est de se faire baptiser pour lui obéir. Mais il y a des choix supplémentaires. Vivre des exploits. Faire plus que Christ. Je n'ai pas dit mieux. Là, je pense que ce ne soit pas possible. Mais faire plus que lui. Est-ce que c'est possible de faire plus que lui? Il le dit lui-même. Si tu crois, tu feras plus que moi. Et là, il a choisi d'ignorer les éléments. Lui, le marin aguerri, le pêcheur, il a choisi d'ignorer les vents. Ça fait des heures qu'il rame. Il sait qu'il y a des problèmes. Mais voilà, là, il est dans un moment particulier, dans un moment de grâce. Il arrive à Christ. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il est en train de réaliser ce qu'il vient de faire. Et je suis en train de marcher sur l'eau, quoi. Je suis en train de... Oh là, mais il y a beaucoup d'eau. Oh, mais ça secoue. Mais ça mouille les mollets, ça mouille les cuisses. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il ne regarde plus à Christ. Il regarde aux éléments. Et écrit, sauve-moi. Est-ce que Pierre a peur pour sa vie à ce moment-là? Je suis absolument sûr et certain qu'il n'a pas peur pour sa vie. Il a peur pour son âme. Parce qu'il sait nager. Mais parce qu'il est en train de réaliser qu'il doute. Que le doute vient l'assaillir, que finalement, il perd peut-être confiance en ce que Jésus lui a dit. C'est son âme qui est troublée. C'est pas son corps qui a peur de mourir. Il sait nager, il a quelques mètres d'une barque. Ses potes sont là, il y a Jean, il y a Jacques. C'est quand même les gars avec qui il pêche depuis des années. Ils vont lui tendre une rame, il va rattraper. Mais c'est son âme qui est troublée. Il a peur parce qu'il se dit, punaise, je doute de Christ. Est-ce qu'on a le droit de douter de Christ? Sauve-moi, Jésus. Et là, Jésus lui prend la main. Il lui dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Ne doute jamais de moi. C'est de Christ dont il a douté. Ce n'est pas de ses capacités à vivre, à nager. C'est Pierre, c'est un marin. Cet homme sait qui il est. Mais là, il s'est dit, je suis devant Christ et j'ai peur. Je suis avec Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, celui pour qui je suis prêt à mourir. Et j'ai peur de mourir. Aie pitié de moi, Seigneur. Et Jésus vient le sauver, il vient le rattraper. Il lui dit, pourquoi as-tu douté? Vous savez, Jésus ne va pas se contenter de vos bonnes intentions. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ah Seigneur, j'ai l'intention de. Ah, je te remercie Seigneur parce que tu m'appelles à. Et je vais faire Seigneur. Mais je ne fais pas. Pendant près de 40 ans, mon épouse s'est dit, Dieu m'appelle à aller servir la mission.
Et pendant 40 ans, elle a mis ça de côté parce qu'elle s'est dit, c'est pas pour moi. Je suis la femme d'un pasteur. Il faut que je sois à ses côtés. Il faut que je le supporte. Et elle s'est oubliée elle-même. Et dernièrement, on a dit, c'est hors de question que ça continue comme ça. Il y a des choses sur sa vie, il y a des choses, Dieu l'appelle à vivre des choses différentes. On s'aime passionnément, on est follement amoureux. Ça dure depuis 28 ans de mariage et on est très fusionnel. Mais il est hors de question qu'elle vive dans mon ombre. Il faut qu'elle vive ses propres expériences avec Christ. Je n'ai pas envie qu'elle arrive au ciel et que le Seigneur lui dise, mais alors Sylvie, ces missions que je t'ai mis à cœur, t'en as fait quoi? Ah ben écoute Seigneur, j'ai suivi mon mari. J'avais l'intention d'y aller, mais j'y suis pas allé. Ah, tu sais que j'aurais aimé, mais j'y suis pas allé. C'est hors de question. Et on a prié, on a dit Seigneur, on refuse que l'un de nous s'empêche de vivre par rapport à l'autre. Et elle est allée. Et elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et gloire à Dieu. Votre pasteur vous a parlé de ce couple en Colombie. Ah, ils avaient l'intention d'eux, ils voulaient quelque chose. Ils ont fait plein d'efforts pour que ça fonctionne. Et puis finalement, ils passaient à côté parce que ce n'était pas là que le Seigneur les attendait. C'était dans la prière, dans la recherche d'une relation avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils nous racontent. C'est leur histoire, c'est leur vécu. On n'a pas tous les mêmes appels. Mais peut-être que dans ton cœur, il y a des choses qui bouent depuis des années. Et tu te dis, mais non, je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas possible. J'ai mis 5 ans avant d'accepter de rentrer dans le ministère. Pourquoi j'ai mis 5 ans? Parce que pendant 5 ans, le pasteur Antoine Nossec venait me chercher. Tous les ans, il venait à la maison. Tous les ans, il nous disait, Fred, il y a un appel, il faut rentrer dans le ministère. Vous devez rentrer dans le ministère. Et pendant 5 ans, je me disais, mais je ne suis pas à la hauteur. Et je regardais ces hommes, vous en connaissez autant que moi, des pasteurs, des hommes qui font un travail remarquable. Votre pasteur fait un travail remarquable ici. Et peut-être que, parce que vous l'idéalisez, eh bien, vous vous empêchez de faire quelque chose. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. Et la dernière année, l'année où j'ai dû plier le genou devant Dieu, Dieu m'a dit clairement, parce que j'ai enfin entendu, ça faisait 5 ans qu'il devait me hurler dans les oreilles, mais je n'entendais pas. Dieu me disait, mais Fred, je sais que tu n'es pas capable. C'est parce que tu n'es pas capable que la gloire, elle est pour moi. Parce que si tu étais capable, la gloire, elle serait pour toi. Mais parce que tu n'es pas capable de marcher sur l'eau, Pierre, la gloire, elle est pour Christ. Parce que tu n'es pas capable d'être un pasteur efficace, Fred. La gloire, s'il y a un succès, la gloire, elle est pour Christ. Et peut-être dans ton appel, tu te dis, mais je ne suis pas capable. Et Dieu te dit, je sais. Je ne vais pas appeler quelqu'un de capable. Il va croire que c'est sa capacité qui lui a permis de faire quelque chose. Or, ce que je veux, c'est que la gloire soit pour moi. Et ce qui est magnifique, Jean 17,10, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en Dieu. Jésus partage sa gloire avec nous. Parce que s'il y a un succès, ben c'est naturel, on a envie d'encourager l'homme, on a envie de lui dire merci, on a envie de... Moi j'ai applaudi tous ces pasteurs qui m'ont fait du bien. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes, parce qu'ils ont été capables de se dire, je ne suis pas capable, mais Dieu va faire. Et Dieu, ce matin, te dit, ce que j'ai mis dans ton cœur, on va le faire ensemble. Pourquoi est-ce que tu doutes? Et ce qui est fou dans cette histoire, eh bien, c'est ce qui va se passer après. Parce que, finalement, on est entre 2 missions. Les 5 pains et les 2 poissons, le démoniaque délivré. Et là, c'est juste un voyage entre 2 missions. Pierre devait comprendre que là où il était incapable, Dieu le rendait capable. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la leçon est acquise? Une fois que la leçon est entendue, eh bien, on lit au verset 32, « Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » Tu ne pouvais pas faire cesser le vent 2 minutes avant?
Jésus, est-ce que tu ne pouvais pas faire cesser le vent au moment où je sors de la barque et je reste dans mon confort en disant bah, j'ai bien fait? Non. Chaque doute, chaque défaite, chaque erreur commise ne doit pas être pris comme une erreur, mais comme une leçon. Comme une leçon. Nelson Mandela disait, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds rien. Ici, on pourrait croire que pour Pierre, c'est une défaite. Pourquoi as-tu douté? Et on ressent le reproche. Ce n'est pas un reproche, c'est un encouragement à croire. Jésus ne nous reproche jamais rien. Il nous encourage à aller plus loin. Et là, maintenant que tu as pris la leçon, on monte dans la barque et le vent cesse. C'est inutile de continuer à ramer, les gars. Le problème, il y aura toujours des problèmes, des doutes. Il y aura toujours des occasions de doute. Mais prenez la leçon. Quand Dieu vous dit c'est possible, c'est possible. Quand Dieu te dit je t'appelle, ah je suis trop jeune, ah je suis trop vieux, ah je suis trop petit, ah je suis trop grand, ah je suis trop femme. Combien de fois les femmes ont été mises de côté dans nos églises? C'est inacceptable. Au ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme, ni grec ni juif, ni esclave ni libre, que des adorateurs. Amen. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pourquoi il cesse? Parce que il est plus utile. Le vent contraire n'est plus utile. Le problème n'est plus utile. Le souci n'est plus utile. On revient à un environnement stable. Et je suis sûr que si Pierre et Jésus avaient continué de marcher sur l'eau, eh bien, le vent aurait cessé de toute manière. Et même ce qui est fou, c'est que Jean nous dit, toujours dans Jean 6, au verset 21, il nous dit « Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » Même ils étaient arrivés. C'était inutile de marcher sur l'eau. C'était juste une démonstration de la puissance de Christ qui vient honorer la foi de ceux qui veulent obéir. Et ça, c'est utile. Amen. Une fois les différentes épreuves passées, une fois que la route est passée, c'est le moment d'arriver sur le lieu de la mission. Parce qu'après, ils vont encore travailler. Ils vont encore se battre. Ils vont encore faire des choses extraordinaires. Mais il fallait qu'il y ait cet événement. Et Dieu te dit encore ce matin, prépare-toi à vivre l'exceptionnel. Tout ce qui t'a amené jusqu'à maintenant, ces épreuves, ces difficultés, ces doutes naturels, ne servent qu'à une seule chose. C'est à aller vers la mission à laquelle Dieu t'appelle. Ils vont arriver, Jésus va délivrer un démoniaque. Il va continuer de faire son œuvre extraordinaire. Il va continuer la route. Ils vont arriver à Capernaum. Et là, le temps du travail va continuer. Mais ce voyage n'était qu'un moment d'apprentissage. Peut-être que tu ne comprends pas forcément ce que tu vis aujourd'hui. Ah, je suis à l'arrêt. J'ai l'impression que je n'avance plus. Je vis une dépression. Je vis une maladie. Je vis un moment de doute. Je vis une épreuve. J'ai perdu quelqu'un de cher. Je suis dans l'abattement. Dieu te dit, ces choses-là sont là pour te renforcer et te donner encore plus foi en moi. Parce que quand tu vas regarder à moi, tu vas comprendre que tu peux marcher sur l'eau. C'est ça que Jésus est en train de te dire. Tu penses que ce n'est pas le moment de te consacrer à une mission et le Seigneur te dit, oui, c'est peut-être pas le moment. Mais prends la leçon de ce que tu vis. Parce que c'est ce qui te prépare à la mission. Il n'est jamais trop tard. Et mon désir ce matin, et même pour tous ceux qui vont voir cette vidéo par la suite sur la chaîne YouTube, mon désir c'est que
nous puissions prendre conscience que quelle que soit l'épreuve, elle n'est pas faite pour nous abattre. Elle est faite pour nous rendre plus forts. C'est très facile à dire, mais très difficile à vivre. Et on sait de quoi on parle. On a vécu des choses très dures, mais Dieu nous rend plus forts. Et on n'est pas arrivé, certainement pas. Et on est loin, très loin d'être parfait. Sans Christ, nous ne sommes rien. Mais ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité. Parce que sans Christ, on perd notre âme. Sans Christ, on perd la vie éternelle. Certains s'imaginent qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est une doctrine, ce n'est pas celle à laquelle je crois. Moi, je m'accroche à Jésus. Et je ne veux pas, comme disait l'apôtre Paul, m'entendre dire que je ne suis pas un bon serviteur. M'entendre dire que j'ai raté la course. Matthieu 7, 21 nous dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Et il ajoute « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et alors vous me direz « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Et je vous dirai arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Quand vous lisez ces mots dans l'évangile de Matthieu, vous dites, mais on est capable de faire toutes ces choses et passer à côté du salut? Oui. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que tu fais. L'essentiel, c'est que tu obéisses. Jésus te demande de marcher sur l'eau? Marche sur l'eau. Est-ce qu'on peut prendre juste le temps de prier ensemble? Père éternel, c'est un message, Seigneur, cher à mon cœur, parce que il nous encourage à nous dépasser en regardant à toi. Seigneur, si on regarde juste à nous, alors même on ignore pourquoi tu nous aimes. Mais quand on comprend que ton amour dépasse l'entendement, comme dit Ésaïe, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma pensée est au-dessus de votre pensée. Seigneur, quand on réalise que tu dépasses l'entendement, alors on ne peut que te glorifier, te rendre toute la gloire. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous contentions d'être sauvés. Tu ne veux pas même que nous nous contentions de te servir. Tu veux que notre action glorifie ton nom et qu'au travers de cette gloire qui te revienne, eh bien, tu la partages avec nous pour que le monde voit quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, nous sommes conscients de notre incapacité à faire mieux. Mais nous sommes aussi conscients de ta capacité à faire plus avec nous. Aussi, je te demande, Seigneur, de toucher nos cœurs, de saisir notre âme. Seigneur, de susciter en nous la crainte de ton nom, la crainte de te décevoir, l'envie de ne pas passer à côté de tout ce que tu attends de nous. Seigneur, nous voulons te glorifier. Et je te demande encore au nom de Jésus de susciter, Seigneur, dans nos cœurs des choses qui te glorifieront. Au nom de Jésus, entends notre prière, Seigneur. J'aimerais prendre quand même quelques instants, avec ton autorisation, Emmanuel, pour dire si peut-être dans ton cœur, dans ton âme, tu sais que tu es passé à côté de ce que Dieu t'a demandé jusqu'à présent. Si tu ressens que par doute, par crainte, par manque de conviction, par sagesse humaine, tu n'as pas fait ce que Jésus te demandait, eh bien, je t'invite simplement d'abord à te repentir, mais aussi à dire à Jésus, je sais qu'avec toi, je peux racheter le temps. Si quelqu'un est dans cette situation et qu'il le peut bien, qu'il se lève maintenant, je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais simplement reconnaître
avec ce geste symbolique de me lever, de dire oui, je suis passé à côté de ce que tu m'as demandé parce que j'ai douté de moi et donc j'ai douté de toi. Et alors qu'on est vraiment en train de réfléchir à ce que le Seigneur a pu nous demander et qu'on n'a pas fait, bien qu'on puisse se remettre en question devant lui maintenant. Et là où tu es, tu te lèves en disant Seigneur, je te demande pardon. J'ai mis l'excuse, mais elles ne tiennent pas devant toi. Parce que tu es Dieu. Je te demande pardon d'avoir douté. Et je te prie, Père, au nom de Jésus, de me permettre de vivre ces choses nouvelles que tu avais préparées pour moi. Seigneur, je ne veux plus regarder à mes faiblesses, je ne veux plus regarder à mes manquements. Mais au contraire, je veux regarder à Christ qui m'appelle et qui me dit « Viens ». Que pendant ce temps, tu puisses recevoir du Saint-Esprit cette paix qui ne te culpabilise pas, mais qui te dit « C'est maintenant le temps de l'exploit. Brille pour moi. Brille pour moi. Brille pour moi. » Et je priais pour toutes ces personnes qui se sont levées. Seigneur, au nom de Jésus, tu entends leur cœur, tu entends leur âme, tu entends leur voix. Seigneur, par sagesse, parfois par doute, ils se sont assis, ils ont accepté le confort de la barque. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils se lèvent avec le désir de vivre quelque chose de nouveau. Évidemment, ça va déstabiliser. Évidemment, Seigneur, que ça va troubler leur âme. Mais toi, Jésus, tu es celui qui les rassure. Et je te demande que par ta grâce, avec toute ton aide au Saint-Esprit, tu puisses agir maintenant dans leur vie, afin qu'ils puissent réaliser les exploits que tu veux qu'ils réalisent. Seigneur, parle ce matin à une personne qui a reçu un don de guérison, mais elle n'ose pas imposer les mains parce qu'elle a peur du ridicule, elle a peur du doute. Et Seigneur te dit, impose les mains. Commence. Commence. Et le plus dur, c'est pas la personne qui sera guérie, le plus dur, c'est celle qui ne sera pas guérie, parce que je ne vais pas guérir toutes les personnes à qui tu vas imposer les mains. Mais je vais en guérir beaucoup. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ne doute pas, crois seulement. Crois seulement, fais ce que je te demande. Et laisse-moi me glorifier. Parce que quand tu ne le fais pas, je ne me glorifie pas. Seigneur, parle aussi à une personne qui reçoit des paroles de connaissance. Tu penses que c'est ton imagination. Mais quand tu ne les dis pas, tu prives l'Église, tu prives les personnes qui ont besoin de cette parole. Ne culpabilise pas. La culpabilité est une attaque du diable. La repentance est un cadeau de Dieu. Mais passe à l'action. Et si tu as des doutes, ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur t'invite à vivre des exploits. Oh Jésus. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans cette église. C'est une conviction forte qui vient dans mon cœur. Vous savez, souvent, j'avais cette boîte de pizza qui venait devant mes yeux. Une boîte de pizza dans laquelle on avait mangé la pizza et on ouvrait la boîte et on y mettait les serviettes pour la poubelle. On y rassemblait les vieilles croûtes. Et l'objectif, c'était de mettre cette boîte après avec tout son contenu à la poubelle. Et pour certaines personnes, eh bien,
c'est l'image que des gens dans leur entourage avaient de cette assemblée. Une assemblée où, finalement, eh bien ici, venaient des gens qui étaient sur la fin de leur vie chrétienne, sur des doutes. Et d'un seul coup, la boîte s'ouvrait et il y avait une plus grande pizza encore à l'intérieur. Le Seigneur dit, c'est ça que je veux. Je veux que cette église soit une source de bénédiction pour les autres. Que cette église vienne nourrir le quartier, que cette église vienne nourrir les alentours. Parce que la pizza ne manquera jamais dans la boîte. Vous êtes une source de bénédiction. N'entendez pas que vous êtes une vieille boîte. L'église a 30 ans. Si je me trompe, c'est ça, Manu. Mais ce n'est pas une vieille boîte. C'est une source de bénédiction. Proclamez les choses sur votre assemblée. Vous êtes fiers de votre église. Proclamez les choses dont vous êtes fiers dans ce lieu. Et le Seigneur dit, au travers de ce que vous allez proclamer sur cette assemblée, au travers des choses que vous allez dire, au travers du fait que vous allez dire ici, on mange bien, la nourriture spirituelle est bonne. Au travers du fait que vous allez dire ici, nous sommes nourris par le Saint-Esprit. Au travers du fait que vous allez dire ici, il y a l'abondance de Christ. Des hommes et des femmes vont affluer. Des hommes et des femmes vont courir pour recevoir toutes ces bonnes choses que Dieu veut leur donner. Seigneur, à toi la gloire, à toi la reconnaissance. Souffle encore sur ce lieu. Suscite des hommes et des femmes puissants. Suscite des hommes et des femmes engagés qui voient le fruit de leur travail. Parce qu'il y aura beaucoup de fruits. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus, merci. Merci, Dieu de gloire, pour ce que tu vas faire dans ce lieu.